Un congrès à l'apparence cordiale, même si l'ambiance n'est pas à la fête, mais plutôt à la colère. Au cœur des débats, les restrictions budgétaires imposées aux départements. Impossible pour ces représentants de supporter le poids du déficit financier de l'État. Aujourd'hui, nous avons déjà une trentaine de départements qui sont en situation de quasi-faillite. À la fin de l'année, nous en aurons 60. Et donc, si jamais on appliquait la mesure de 5 milliards prélevés sur les collectivités, ça veut dire qu'on sera appelé à financer une partie du déficit à hauteur de 2,2 milliards. C'est juste intenable. Les dépenses sociales représentent en moyenne 70% du budget des collectivités, alors même que les recettes des départements reposant sur les taxes de transactions immobilières ont chuté. Conditionné aux seules dotations de l'État, l'équilibre est devenu difficile à tenir. Moi, pour mon seul département, c'est 160 millions d'euros d'économies que je dois chercher. C'est plus de 10% de mon budget. Là, on se retrouve face à des choix et des contraintes, mais qui vont impacter le quotidien de nos concitoyens, dont on ne mesure pas encore les effets. Parmi l'auditoire, des membres du gouvernement sont venus prendre la température, sans répondre réellement aux inquiétudes. On entend leurs revendications en matière financière. Néanmoins, dès lors que c'est une politique qui est portée par les départements, c'est aux départements de faire leur choix et de prioriser les politiques qu'ils veulent conduire. Même si la présidente du Maine-et-Loire se dit prête à participer à l'effort collectif, comme ses collègues, elle appelle le gouvernement à revoir sa copie. Je pense qu'en effet, c'est Bercy qu'il faut réformer pour qu'ils comprennent à quel point ils sont en train, par rapport à des calculs un peu surprenants, de créer le chaos dans notre pays alors qu'on a besoin d'unité. Pour les départements qui espèrent encore une facture moins salée, rien n'est encore joué jusqu'à l'adoption du projet de loi de finances.